Bonjour, bonjour. Oh my god, je suis tellement excitée. Waouh. Envie de crier. Waouh. Je me sens comme Beyoncé devant un stade de 100 000 personnes. C'est parti. Bonjour à toi, je suis Livia Quero, je suis romancière érotique et coach en sexualité et je suis ravie de te retrouver dans ce podcast Sacrée Sexualité. Ouh, ça fait super longtemps que je veux lancer un podcast sur la sexualité. Ça doit faire, au moment où je t'enregistre, peut-être plus d'1 an. Et à chaque fois, je sais pas, la résistance, je me dis qu'est-ce que je vais raconter et tout. Et puis je me suis dit, mais meuf, il y a tellement à dire sur la sexualité que ce ne sont pas les sujets qui manquent. Alors dans ce podcast, je vais te parler de sexualité, mais en particulier à quel point la sexualité, c'est pas comme à la télé. Et oui, et oui, et oui. Tout a commencé pour moi quand j'ai commencé à regarder Sex and the City. Tu vois, moi j'étais fan de Carrie, de Miranda, de Samantha, de Charlotte, particulièrement de Samantha. Mais j'étais à fond. Je regardais tous les épisodes, je me disais mais c'est ça la vie, c'est ça la liberté. Et c'est seulement en grandissant, bon j'avais la vingtaine quand je commençais à regarder Sex and the City, puis au fur et à mesure que j'avançais, je me disais mais attends, Carrie, sa relation elle est grave toxique. Et Charlotte, comment? Attends, soi-disant, elle veut attendre de se marier, mais ses comportements, il y a un petit peu de codépendance là. J'ai commencé à comprendre des trucs et je me suis dit, mais attends, ce qui se passe dans les films, c'est pas la réalité. Et Samantha qui a des orgasmes genre en 2 minutes 30 avec un gars, je me dis, ah, waouh. Je me disais, attends, la meuf, c'est facile pour elle, elle est orgasmique, on la touche et elle kiffe et elle jouit. Et j'ai réalisé plus tard que c'était pas comme ça la vie. Du coup, tout a commencé avec Sex and the City qui m'a donné la fondation de mon éducation sexuelle et ça a continué avec une vraie éducation sexuelle. Donc, ce qu'on va faire dans ce podcast, ça va être vachement fun. J'ai envie de te parler de la sexualité, comment ça se passe pour de vrai. Et je dis pas que tu sais pas comment ça se passe pour de vrai. La plupart d'entre nous, on sait comment ça se passe pour de vrai. Mais ce qui se passe, c'est que il y a tellement d'infos qui viennent des médias, qui viennent des films, qui viennent des clips. On voit tellement de représentations de la sexualité que nous, parfois, on ne sait même pas se positionner. Il n'y a pas si longtemps que ça, on croyait tous et toutes qu'on devait jouir au bout de 3 minutes de pénétration et avoir un orgasme époustouflant. Et puis après, on s'est dit, ah, mais en fait, non, les orgasmes, en général, ça passe pas trop par la pénétration. Peut-être qu'un orgasme clitoridien, c'est un petit peu plus efficace. Ça nous a mis du temps, tu vois. Dans les films, on ne te montre pas beaucoup d'orgasmes clitoridiens, par exemple. Dans les films, on ne te montre pas beaucoup de masturbation non plus. La plupart du temps, le sexe est fait entre un homme, une femme, hétérosexuel, cisgenre, qui se retrouvent dans un bar le soir et puis se regardent et se dévorent des yeux. Et puis bim bam boum, la prochaine scène, ils sont chez l'appartement de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre, et ils se dévorent, ils s'embrassent, et finalement ils n'ont même pas le temps d'arriver dans la chambre, qu'ils sont en train de faire ça debout contre un mur. Et puis voilà, ça dure exactement 15 secondes et demie et puis bim bam boum, ah! Orgasme des deux côtés, orgasme simultané bien sûr, et voilà. Et c'est merveilleux. Et on se dit waouh, trop bien. Sauf que la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est pas exactement comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et dans ce podcast, je vais te dire la vérité sur la sexualité. La vérité telle que je l'aperçois, bien sûr, parce que la vérité n'est pas universelle. Bref. Et comme je te disais, je suis romancière érotique, donc je suis fan des scènes de sexe. C'est vraiment mon dada. J'adore les écrire, j'adore quand elles sont bien écrites, j'adore les lire. Ma particularité, c'est que j'aime tout ce qui va du très romantique, mignon, charmant, en mode « oh, trop chou » au un petit peu plus hardcore, pornographique, le sexe de groupe, écrire des scènes comme ça, j'adore. Donc j'ai vraiment un grand panel en termes d'expression, d'imagination sexuelle. Et aussi, je suis coach en sexualité. Je suis formée comme coach en sexualité et en libération des traumas. Et donc, ça veut dire que à la fois, j'ai le côté vachement imaginaire et je peux tout à fait voir quand une scène de sexe est bien ou mal écrite. La plupart du temps, elles sont pas très bien écrites. Ah là là. Et je peux aussi te dire comment t'es santé, qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui est pas ok, et te donner quelques repères en fait par rapport à la sexualité. Par exemple, oui, la plupart du temps, les orgasmes ne sont pas simultanés, n'est-ce pas? Oui, les médias ne le montrent pas tellement, mais oui, tous les couples ne sont pas hétérosexuels. Et non,
C'est quand même assez fou qu'on en soit encore au stade où montrer les couples gays ou queer soit une minorité, mais c'est encore le cas. Et non, tous les couples ne sont pas blonds non plus. La plupart du temps, tu vois des représentations de personnes blanches qui sont en général, qui ont un corps particulier, qui ont une esthétique particulière, que ce soit dans les films, que ce soit dans le porno, que ce soit même dans les livres, on va représenter des personnes qui ont une esthétique particulière. Donc si tu rentres pas dans ce cadre-là, tu peux ne pas t'identifier. Bref, il y a tellement à dire. C'est ce qu'on va faire dans ce podcast. Donc je vais faire pas mal de choses. L'une des choses que je vais faire, c'est juste te donner des repères, te partager des repères sur certaines choses. Par exemple, je sais pas, comment commencer une pratique de masturbation si tu ne te masturbes pas encore, comment avoir une conversation sur la sexualité avec ton ou ta partenaire, comment engager des conversations sur l'ouverture d'un couple, pas mal de choses comme ça qui sont pas des choses dont on parle forcément au global, mais qui sont des sujets qui m'intéressent. Donc, te donner des repères, des pistes qui te permettent de toi décider et te positionner. Aussi, je vais répondre à des questions. Si jamais tu as une question, tu peux m'écrire à hello@liviakero.com ou sur mon Instagram qui est nouvellement revenu de ses cendres, parce que j'ai fait une pause pendant un moment et là je suis revenue en mode yes, je suis là. Mais je fais que des stories. Donc si tu me cherches sur ton feed, tu vas pas trop me trouver. Mais en tout cas, tu peux m'écrire un MP si tu as des questions. Et ces questions me permettent de développer des épisodes aussi. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est commenter des séries Netflix ou des comédies romantiques Netflix. Parce que je passe vraiment, mais alors vraiment beaucoup de temps à regarder Netflix et à lire des bouquins. C'est mes deux activités préférées, à part marcher dans les bois et me baigner dans la mer. Et passer du temps avec mon mec, ça aussi j'aime bien. Mais en tout cas, je suis assez fan de Netflix. Je crois que j'ai absolument tout vu. Et de temps en temps, je vais te sortir une série ou un film et la commenter avec toi. La commenter pour toi et t'expliquer quelle est la représentation du couple qu'on a dedans, quelle est la représentation de la relation qu'on a dedans, quelle est la représentation de la sexualité qu'on a dedans et comment tu peux te positionner par rapport à ça. Donc ça va être cool. Et pourquoi le podcast s'appelle Sacrée Sexualité ? C'est parce que dans un premier temps, c'est un jeu de mots avec sexualité sacrée, qui est la sexualité que j'étudie, qui est une sexualité qui est très ancrée dans la conscience, dans le respect, dans l'amour de soi et aussi dans la spiritualité. Donc, ne t'étonne pas si je parle de pas mal de choses spirituelles, je parle énormément d'énergie en lien avec la sexualité et comment l'énergie sexuelle nous permet d'accomplir des choses magnifiques dans notre vie. Donc, c'est d'abord un jeu de mots sur la sexualité sacrée et c'est ensuite l'exclamation que ah ouais, la sexualité, c'est quand même des fois pas un sujet facile et on n'a pas trop d'infos sur le sujet. Donc, sacrée sexualité, on va prendre le taureau par les cornes, on va y aller. Absolument aucun sujet n'est tabou. Aucun sujet n'est tabou parce que, comme je le dis souvent, le tabou bénéficie aux prédateurs. Et nous, comme on veut une sexualité saine, fluide, fun, légère, qui nous mette en vie, qui nous fasse nous sentir bien, pas de tabou par ici. Voilà, j'ai hâte de démarrer avec toi. Rendez-vous très bientôt pour le premier épisode. Merci de m'avoir écouté et je t'embrasse très très fort. À bientôt.